Salut! Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un unboxing. Je sais que c'est le 2 ou 3e que je fais là dans les quelques semaines qui viennent de passer. Je viens de poster 2 unboxings K-pop, donc plus celui-ci. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va unboxer une Monster High que j'ai précommandée il y a à peu près 6 mois je pense. On doit être dans ces eaux-là, 6-7 mois. Je l'ai commandée en juin, début juin, fin juin. Et elle est enfin arrivée, d'accord? Elle est enfin arrivée. Elle est incroyable, la boîte est juste incroyable. Vous allez la voir plus en détail après, hein. Je vais vous faire un close-up, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, c'était une poupée en fait, on nous avait demandé de voter, donc c'est la Feng Vote. On nous avait demandé de voter pour l'esthétique de la poupée, savoir, je crois que c'était la robe, les accessoires, le thème, la couleur, le personnage, je me demande même, enfin c'était vraiment un truc un peu complet. Et enfin là, ça fait vraiment genre 6 mois que je l'ai commandé. À un moment, il faut que je vous explique, je l'ai commandé en juin, j'ai pas vu que c'était une précommande. Donc en fait, je l'ai payé, bon voilà. Au bout d'un mois, c'est ce que ça met d'habitude comme temps à arriver, je m'aperçois que en fait il y a toujours pas de poupée, toujours pas de carton dans ma boîte aux lettres. Pas de livraison, pas de numéro de livraison, et en fait je commence à m'inquiéter, je me dis que peut-être on m'a juste oublié et que la poupée je l'aurai genre jamais. Et en fait, je retourne sur le site parce que je dis à ma maman un mois plus tard, tu vois, je dis mais c'est pas possible, je l'ai toujours pas et tout, elle est toujours pas arrivée, je comprends pas. Je comprends pas, en fait, je comprends pas, je l'ai payé. D'habitude, il me l'envoie dans les temps et là, elle est pas là, j'ai pas un mail d'excuse, rien, enfin, je commence à m'énerver, tu vois. Et on va sur le site internet, en fait, je vois que c'est marqué précommande. La prochaine fois, je fermerai ma gueule, tu vois. Donc en fait, il a fallu attendre parce que vraiment, c'est genre une précommande pour février 2024, j'avais juste pas vu. Donc là, on n'est pas encore en février, donc elle a un petit peu d'avance. Je vous remonte la boîte parce que vraiment, genre, elle est incroyable. Quand je l'ai sortie de son carton et de son papier, parce qu'elle était dans un papier blanc, à l'instant là, c'était. Elle est trop belle. J'adore. Je la trouve fantastique en fait. Je sais pas quoi vous dire, elle est juste. La boîte en tout cas est juste incroyable. Je n'ai pas encore vu la poupée, je vais l'ouvrir avec vous juste dans quelques instants. Je trouve que c'est l'une des plus belles boîtes qu'ils aient fait jusqu'à maintenant. Parce que je vois, il y a la Claudine et la Frankie juste au-dessus. C'est juste une forme de cercueil, c'est pas forcément fou, c'est pas forcément très recherché. Là, je trouve que vraiment ils se sont donné du mal. L'effet vitrail et tout. Enfin, incroyable, incroyable. Donc, je pense que j'ai fini de m'extasier sur la boîte. Parlons prix, par contre, je crois qu'elle m'a coûté. De mémoire, je vous dirais 110 €, mais je suis peut-être pas sûre. Et c'est peut-être 110 € avec les livraisons. En tout cas, je vous remets toutes les infos à l'écran. Je suis passée directement par le site de Mattel. La livraison, j'ai pas eu de frais de douane. Parce que quand tu payes sur leur site, je crois qu'il y a les frais de douane inclus. Enfin, c'est un peu comme sur Keton For You et sur plein de sites maintenant, ils te font directement la TVA au moment du paiement, comme ça, bah, t'es tranquille. En tout cas, là, j'en ai commandé 3 chez Mattel et j'ai jamais eu besoin de payer des frais de port à l'arrivée, donc tant mieux. Touchons du bois que ça dure. C'est une qualité bien supérieure, hein. Vous demandez pas, vous dites pas, ouais, les poupées en magasin, elles sont à 30 €, là, elles sont à 110, pourquoi, pour qui? Faut quand même savoir que c'est des éditions collector, c'est des éditions qui sont faites en limité. Il y a peut-être, j'en sais rien, moi, imaginons 10 000 boîtes comme celle-ci. Donc forcément, ça a un coût, ça a un prix. Tout le monde n'est pas prêt à mettre 100 € dans une poupée, j'en suis bien conscient. Vous n'êtes pas obligé. Sachant que les poupées en magasin sont très très belles. Après, c'est vraiment pas la même qualité. C'est pas la même qualité de. La poupée, c'est la même, si tu veux, hein, d'une poupée à l'autre, hein, d'une version de Claudine à une autre, c'est la même. C'est juste les matériaux qui sont utilisés, le fait qu'elle soit collector, la tenue qui a été retravaillée, c'est pour un thème particulier, c'est une édition en fait éphémère, une collection éphémère. D'où le prix. Donc, je viens juste de m'apercevoir que vraiment c'est écrit Boujour. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Ici, c'est marqué Boujour. 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 Très bien. Très bien, très bien. J'étais en train de lire en fait du coup le petit descriptif qu'il y a derrière. Hein. Elle te parle juste qu'elle a reçu une invitation, blablabla. Bla, 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 bla. Et du coup, j'avais pas vu en fait. Et je me rappelais plus. C'est une poupée qui, je crois, vient de Paris. Qui était dans la cathédrale Notre-Dame. Je sais pas la traduction en français. Enfin, comment ils ont tout traduit, parce que là, c'est vraiment genre Ogre-Dame cathédrale. Mais du coup, il y a la tour Eiffel en fait juste là en mode un peu dark, tu vois, un peu en fin de vie. J'aime trop l'esthétique de Rochelle en fait. C'est une de mes Monster High préférées. Je pense que ma Monster High préférée, ça doit être Vénus. Je regarde sur mon étagère. J'aime bien Operetta aussi, mais Vénus, je trouve qu'elle a un charme particulier. J'adore Spectra aussi. Et j'ai un trou. Et Rebecca, j'adore.
Aïe. Et Rochelle du coup parce qu'elle est juste incroyable. J'ai pas de poupée d'elle, malheureusement, pas encore. Mais ça ne saurait peut-être tarder. Hein. Les brocantes vont vous reprendre. Je vais me remettre à mes recherches sur Vinted, même si là j'ai vraiment pas de place. Enfin bref, on va s'arrêter de blablater sur les poupées. Normalement, je vous ai donné toutes les informations. On va pouvoir se rapprocher et ouvrir cette beauté. Donc voilà la fameuse Rochelle Goyle que j'ai attendue pendant presque 6 mois. Je suis trop contente de l'avoir enfin reçue. La boîte est juste fantastique. C'est à se demander si je vais peut-être même pas l'ouvrir, je vais la laisser comme ça. Ça fait très vitrail. C'est hyper joli, en plus c'est plastifié, donc vraiment ça reflète à fond la lumière. La boîte elle est juste à tomber par terre. Donc là on a le logo Monster High. Là c'est en creusé en fait, vous pouvez... La boîte elle est surélevée si vous voulez, des deux côtés, et en dessous, derrière on a une petite présentation du coup, avec la poupée qui brille. La poupée elle est incroyable. Vraiment c'est incroyable, la boîte elle est tellement belle. Je trouve que c'est l'une des plus belles boîtes qu'ils aient fait jusqu'à maintenant. Donc c'était la fameuse Thank Vote. Donc en fait c'est les fans qui ont choisi l'esthétique si vous voulez de la poupée. Donc ils nous avaient posé des questions sur Instagram, on avait voté tout ça. Donc j'ai hâte de l'ouvrir. Alors j'ai hâte de l'ouvrir. J'ai hâte de l'ouvrir. J'ai dit que j'avais hâte de l'ouvrir. One eternity later. Donc pour l'ouvrir, c'est toute une épreuve. Je répète, hein, mais la boîte, elle est incroyable. Donc à l'intérieur, on a du coup une petite page en fait en présentation, juste avec le dessin de la poupée. En dessous, on a du coup le certificat d'authenticité, quand même, parce que c'est des poupées qui sont collector et qui sont magnifiques, qui sont trop belles, qui sont incroyables. Je sais pas si vous verrez, je pense que je peux retirer le plastique ici. Non? Si, pour éviter les reflets. Ouais. Plastique qui bien sûr retournera sur la poupée dès que j'aurai fini cette vidéo. Mais c'est plus pratique pour vous la montrer. Donc vous avez le socle là-bas. Elle est incroyable. Je regarde juste ses chaussures. Oh là là, mais quelle beauté, je vous jure. J'ose même pas la toucher en vrai. Je suis tellement contente de l'avoir reçue. Oh là là, elle est trop belle. Elle est le niveau de détail, je sais plus combien elle m'a coûté celle-ci. On doit être aux alentours des 110 € avec la livraison. Mais le niveau de détail, le sac, le visage, la couronne, le détail, le tissu, enfin tout est incroyable. Je vais essayer de vous remontrer les chaussures si c'est possible. Donc visiblement c'est des chaussures qui montent assez haut. Oh, elle a un legging en dessous. Je me rappelais plus. Les chaussures sont incroyables. Donc là, je vais lui remettre en fait le couvercle directement parce que je vais la... Je sais pas si je l'expose comme ça parce que je trouve que la boîte est tellement jolie que en fait c'est un scandale. C'est pas possible. Donc je remets le plastique tout de suite pour ne pas oublier ce que je suis capable de la ranger comme ça sans avoir remis le plastique. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter les Monster High comme ça? Oui, parce qu'elles sont d'une toute autre qualité. Je vous en prie, continuez de me regarder galérer, il n'y a pas de souci. Elles sont d'une qualité bien supérieure à celles que vous avez en magasin. Est-ce que je vais acheter les Monster High en magasin? J'ai pris une bonne résolution si vous souhaitez cette année. Je me suis dit que j'allais arrêter d'acheter des poupées de toutes sortes. Donc j'ai commencé à vendre certaines de mes poupées qui m'intéressaient moins et dont je ne voulais plus faire la collection. Mais les Monster High n'en font pas partie, je vous rassure. Donc est-ce que je vais acheter celles qui sont en magasin là tout de suite, là maintenant? Je ne pense pas parce qu'effectivement je n'ai plus de place dans ma chambre pour l'instant. Mais je garde ça dans un coin de ma tête. Parce qu'il faut savoir que les Monster High, elles arrivent maintenant dans des boîtes en plastique qu'il faut garder de préférence parce que c'est dans l'esthétique si vous voulez. Donc si vous les jetez, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Je sais que ma maman elle m'en a acheté une pour Noël, elle est dans ma chambre, c'est Cléo, incroyable. Incroyable. Mais celles-ci, elles sont d'une toute autre qualité, enfin c'est un autre niveau. C'est vraiment pas des jouets là, c'est vraiment, on parle vraiment d'objets de collection. Donc s'ils en ressortent et qu'il y en a qui me plaisent vraiment, bien sûr que j'essaierai de me les procurer. Après, je suis pas fan forcément de toutes leurs collabs. Ils ont fait avec les Gremlins, j'étais pas forcément fan. Ils ont fait avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'aimais bien mais sans plus, mais vraiment moi ce qui m'intéresse c'est des Monster High de type Monster High qui sont refaites, qui sont pour une collection bien particulière comme celle-ci, comme c'était Claudine et Francky. Donc peut-être que par la suite vous verrez d'autres unboxings, mais celle-ci c'est franchement un gros coup de cœur. Quand je l'ai vue et que j'ai pu réussir à me la procurer, à la mettre dans mon panier et à la payer, j'étais refaite.
Donc voilà, c'était la présentation, le petit unboxing de Rochelle Goyle. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!